de la génération Yves Kitumba. GIC donc en sigle. Nous parlons de la crise climatique mondiale et l'assainissement de nos milliers. Alors, j'ai beaucoup de membres ici. Comme Joe est là. Bonjour Joe. Bonjour monsieur. J'espère qu'on parle comment, en lingala ou en français comme... Bon, mettons-nous à l'aise, les deux à la fois. Ok, allez-y alors, expliquez-nous d'abord le bien fondé de cette forte délégation. Il y a GIC, Génération Yves Kitumba sur ce plateau. Merci mon frère. La Génération Yves Kitumba est venue sur ton plateau juste pour vous informer d'une très grande activité que nous organisons ce 30 avril où on appelle les mamans de toute la ville de Kinshasa pour partager un message important, un message essentiel qui est la crise climatique mondiale et l'assainissement de nos milieux. Voilà la raison primordiale, la raison qui nous pousse de venir ici vous transmettre ce message. Très bien. Alors, la génération Yves Kitumba, c'est depuis quand et c'est quoi l'objectif de cette génération Yves Kitumba? Merci beaucoup. La génération Yves Kitumba est déjà ici et est née depuis pratiquement 7 mois de cela. Et la génération Yves Kitumba, qui est une structure d'appui au MLC, le MLC qui est le parti cher au président national Jean-Pierre Bemba Gombo, et elle vise partager les valeurs. Nous sommes sur les valeurs universelles et tout ce qui participe au développement, ou soit à la politique du développement. Et voilà même la raison qui nous pousse de venir ici pour partager ce message. Et vous verrez que nos activités tournent autour de la politique du développement. Et nous avons notre marque à nous, notre marque qui est la pédagogie politique. Donc nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la politique. Vous êtes déjà sur terrain? Nous sommes déjà sur terrain, la GIC est déjà implantée au Nord Kivu, nous sommes à Kasangulu, nous sommes à Kisangani et bientôt dans d'autres provinces. Très bien, merci beaucoup Joe Dandu, je vais revenir à vous. Alors Christian Boulet, il est où? Christian Boulet. Il est en route. Il est en route, ok, ça sera bien. Alors Mao Dina, Madame Dina. Oui, je suis là. Bonjour madame. Bonjour. Merci. Alors il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que venait de dire Joe, par rapport à GIC, bien sûr. Bien sûr, et Kozangate. Je vais un peu parler, comme il a dit, notre thème est la crise climatique mondiale et l'assainissement dans les milieux urbains. Oui. Je vais essayer un peu de définir ce qu'on entend par crise. Parce que parce que les autres mamans ne connaissent pas ce qu'on entend par la crise. La crise, je peux dire, c'est un trouble d'un fonctionnement qui est normal. Très bien. Là où il y avait un fonctionnement normal, l'équilibre, il y a une crise qui s'est intervenue. C'est devenu anormal. C'est comme anormal, dysfonctionnement continu. Très bien. Et puis je vais aussi m'expliquer sur ce que c'est le climat. Le climat, je peux dire, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques, météorologiques, d'une région géographique donnée pendant un temps donné. Et par là, je voulais un peu ajouter ce que c'est la crise climatique. Parce qu'on est en train de parler sur la crise climatique mondiale. Dans l'ensemble, je peux dire la crise climatique, c'est une transformation au niveau des planètes sous l'effet des réchauffements climatiques. Par réchauffement climatique, parce que réchauffement climatique, c'est quoi au juste? Réchauffement climatique n'est rien d'autre que l'augmentation des températures au niveau de la planète. Très bien. Maintenant, je voulais un peu ajouter quelque chose sur l'historique. L'historique des réchauffements climatiques, parce que moi, je serais un peu technique là pour expliquer d'autres termes pour pouvoir comprendre la théorie. Maintenant, on a remarqué qu'en 1850, il y a eu réchauffement au niveau des planètes. Maintenant, les gens voulaient un peu savoir qu'est-ce qui se passe. Tous ensemble, on a dit que dans l'histoire, il y a des périodes. Il y a l'âge des pierres taillées, l'âge des pierres polies, et puis l'âge des métaux. Pendant cet âge-là, pendant cette période-là, l'homme utilisait le travail par leurs propres mains. Mais quand les machines sont venues, il y a l'industrialisation qui s'est développée. Maintenant, ce qui fait que non, industrialisation, travaux, pays industrialisés, et c'est là, ce qui s'est fait que non, il y a eu augmentation des gaz de CO2, on appelle gaz carbonique au niveau de la planète, ce qui fait qu'il y a eu réchauffement climatique au niveau de la Terre. Maintenant, réchauffement climatique, là, les gens se sont réunis. En 1992, sommet de Kyoto, les scientifiques se sont réunis, ils ont dit que non, il ne faut pas cause
cause vraiment il y a un réchauffement climatique. Pourquoi il y a un réchauffement climatique? Maintenant, ils se sont réunis, les pays industrialisés, les plus industrialisés, la Chine, Russie, tout ça. Ils sont réunis, non, cause, ils ont plus les activités de l'homme qui est l'industrialisation. Maintenant, ils se sont dit comment résoudre ces problèmes, comment diminuer ces problèmes de l'industrialisation. Ce qui fait que non, ils ont compris que non, la RDC est au centre. La RDC s'est pointée comme pays solution. Très bien. Parce qu'on a constaté qu'en RDC, il y a la forêt, dans la RDC, je peux dire, Azali, deuxième forêt, l'Amazonie. Donc, il est capable de capter les sodes et de dégager l'oxygène. C'est pour cela, à partir de ça, Sali Baté regarde sur la RDC pour résoudre ces problèmes. C'est pour ça qu'on appelle la RDC comme pays solution, pour résoudre les problèmes de réchauffement climatique. En tout cas, fantastique. Merci beaucoup. Vraiment, c'était Jig Namonige. Jig Sava. J'ai mis Mansenga. Alors, il a ajouté? Oui. Tirez le micro. Bien sûr qu'il y a ajouté. Nous sommes la génération. Nous sommes une génération, puisque une génération qui dit génération, ils ont le comme bandi pour ékende. Très bien. Mais être jeune aussi, c'est avoir pas seulement la capacité mais il faut savoir donner. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler de la pédagogisation. Mais dans notre thème, la crise climatique mondiale et l'assainissement de nos milieux. Concernant l'activité du 30, nous martelons plus sur les femmes. Les 30 dans les samedis. C'est samedi. Nous appelons les femmes pour leur pédagogiser en ce qui concerne plus l'assainissement de nos milieux. Qui dit femme voit plus vectrice, il y a message. Nous avons fait de la femme une vedette. Elle sera la vedette de l'événement du 30 parce que la femme, tant que tout le monde a moitié c'est la source de vie. Moi, c'est capable de régénérer beaucoup de choses. J'ai grandi dans un milieu où il y a école publique. Dans mon école publique, sur le côté, on écrivait éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et ça y est, une image, jeune fille, là où j'avais fait mes études primaires, au côté de mon moitié. Pourquoi est-ce que la GIC appelle la femme? C'est pour enseigner la femme à pouvoir Kobongi sa place à Vandi. Environnement. L'environnement. Assainir le milieu. Là, ce qui dit assainissement, voit comment est-ce que Kobongi sa place aux arts. On dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Très bien. Lorsque l'esprit de la femme est sain, le corps de la femme aussi est sain, le milieu que la femme occupe sera également sain. Très bien. Nous appelons le femme Maman Ozolanda Biso. Nous sommes une génération, nous sommes venus pour vous aider. Venez massivement le 30 à Assanef pour assister à Namilulu Tobongisa. C'est pour le femme. Très bien, merci beaucoup. Maître Diagas Diamba a pêché aussi. Il est là? Oui. Ok, Maître Diagas. Donc on dit crise climatique, assainissement de nos milieux. Y a-t-il un rapport dans Kachouana? Merci beaucoup. Avant Yanola na Motuna Utuni, na banina nous féliciter bandeko tozana bango qu'ils penza génération. Parce que déjà généralement on a tendance à penser que la femme c'est toujours les tâches qui sont liées au ménage, la femme c'est toujours les reculs, mais là on peut voir que ce sont des femmes qui sont en train d'expliquer des choses que d'ailleurs plusieurs hommes que moi ne maîtrisent pas encore. C'est quelque chose à féliciter énormément. Et déjà aussi, cela imprime la marque que le président national Jean-Pierre Bemba Gombo a toujours essayé de marquer sur nous, jeunes de la nouvelle génération, c'est la probité, la compétence et cette dimension du patriotisme. Parce que nous avons accompagné la GIC, nous sommes cadres du mouvement de libération du Congo, tu es accompagné Bandeko, na milulu oyo bazako sala poete, eza milulu oyo mekakotia touchi asika. Nous sommes là aujourd'hui dans le mouvement de libération du Congo parce que tout ça commémore, tout ça porter vision ya Mokondi. Vision ya Mokondi oyo s'accentuer sur ma valeur républicaine. Oyo ezali kotala ete makambo ya politique. Makambo etali politique ezali kaka te makambo ya koganga na balabala, makambo kaka te ya kobima na balabala ko ça la discussion débat. La politique est avant tout un apostolat. La politique est avant tout une vocation. Il faut être appelé, et quand on est appelé en politique, il y a de tact,
il y a de méthodes. C'est ainsi que c'est dans cette marque que nous nous inscrivons, où nous ne faisons pas de la politique politicienne des rues, où il faut faire le vacarme, non. Mais il faut que talisa maïe, otoza kolinga kosala nde yango nazo chuter na makambo etali crise climatique na assainissement. Ils apprennent à kosala corollaire ne na ba. Très bien. Siko naza kolobela makambo etali crise climatique na makambo etali assainissement. Na kati ya biso mouvement de libération du Congo nde na lobi na yo tozotala compétence maïe les probité pe patriotisme. Oyo etali climat, oyo etali assainissement. Et ça parce que d'abord avant tout ils ont un danger zo gete mboka. Ils ont un danger zo gete monde entier parce que bandeko balobi non que tous ali pays solution. Mais tant où tous déjà comme on a danger ça ko gete mboka pe ko gete mokili. Il faut être bateau balinko ya politique ba ko ya ko sangana na biso. Ba ye ba combat o eza ko menacer ko le même combat ezali na isika bandeko ya Russie na Ukraine. Puisque lorsque le réseau climatique se détériore, même au niveau de la Russie, même au niveau de l'Ukraine, on ne peut pas parler de tout ce qu'on invente comme Satan, comme Kalachnikov ou tout comme munitions. Parce que la crise climatique est dévastatrice au plus haut niveau que Yamakambo et Sakolekanesika avec la Russie et l'Ukraine. Donc, ce qui t'a inculqué Batou, Maïe o étali crise climatique, Maïe o étali assainissement, Tokwe Babongo ko imprimer politique yasika. Namitu ya bande kounos parce que tout ça ko imposer ligne politique yasika. MLC a accompagné génération Yves Kitumba. Très bien. Grâce Maboti. Oui. Yopé. Bino ba maman. Aussi ba maman ni mkolwana assemblée les 30. Merci. Nazo ko lancer appel ma maman nyonso baya participer na biso elongo le 30 pour apprendre comment est-ce que moi si akoki ko gérer environnement na koyeba ndeni ni ko séparer ko taba déchets pour que nuire pour la santé na biso mon côté pour que nuire te pour l'environnement. Normalement ndenge tozaka na ba déchets organiques et za ba biloko o epolaka tozana ba déchets non organiques, c'est-à-dire ba papier, ba canette, donc oui ba ko séparer ou puis ba déchets plastiques, ils ont permettre est-ce que réutilisation n'angouez de la malam ou pour ils se transformer en opportunité d'affaires. Et on a te bing maman ba ya koye ko la ndeni ko ça la actif ko ça les là-bas déchets pour que permettre bisoto se protéger pour la santé na biso mon côté tout protéger environnement autofandi. Ba ya wapi? Ba ya le 30 na sa 9. À partir de quelle heure? À partir de 10h. Très bien, merci beaucoup. Grâce Maboti. Alors, Maître Serge Mando. Ah, oui, Maître Serge. Yo Baxini. Bon, je me présente d'abord. Oui. Je suis Maître Serge Mandoya, membre de la génération Yves Kitumba. Vous allez voir au-dessus de la casquette, on a écrit GIC. Mais je ne veux pas me limiter seulement au niveau de cette représentation-là, mais j'ai donné tout le nom ou toute la dénomination de notre plateforme. Ce que je peux ajouter, c'est que nous pouvons avoir des moyens humains, des moyens financiers, mais si l'homme ne change pas, si la conscience de l'homme n'est pas réveillée, si la politique de pouvoir changer la mentalité de l'homme n'a pas été réalisée, eh bien, nous pouvons user de tous les moyens, nous n'y arriverons jamais. C'est pourquoi j'ai donné toute la dénomination de notre plateforme qui est la génération Yves Kitumba. Donc tout va dans le cadre de l'esprit. Vous voyez, nous appelons les mamans, c'est 30 avril, c'est samedi à la place à Sanef. Ce n'est pas pour donner des pannes, ce n'est pas pour donner l'argent parce que nous ne sommes pas riches. C'est pour conscientiser la femme. C'est pour conscientiser toutes les personnes en général parce que nous supposons que la femme est au centre de l'éducation, bien sûr. Très bien. Voilà pourquoi nous voulons éveiller la conscience. Nous voulons changer la mentalité pour ceux qui ont une certaine mentalité, pour ne pas utiliser certains vocables, mais aussi pour rappeler à l'ordre à certaines personnes qui se comportent à l'encontre même de mesures de l'assainissement ou du maintien d'un bon environnement. Alors, qui seront les orateurs ou bien il y aura un seul orateur? Bon, il y aura beaucoup d'orateurs, bien sûr. Il y aura des conférenciers dont il ne faut pas citer encore le nom parce que c'est prématuré. Mais en tant que responsable, lorsque nous organisons une activité,
nous tirons toutes les conséquences possibles. Très bien. Ce qui est à rassurer à toutes les femmes. Moi, je n'aime pas souvent utiliser ces mots-là, femme, à tous nos mamans, à toutes les mamans, qu'elles ne seront pas déçues. Très bien. Alors, Bénédicte Bongonga, prenez le micro, tirez le micro. Dites-nous quelque chose par rapport à ces thèmes aussi, par rapport aux femmes qui viendront ce jour-là. Alors, merci. Pourquoi nous avons choisi le maman? Parce que le maman, c'est celle qui transmet les valeurs. Et pourquoi nous avons choisi les mamans? Parce que le maman, c'est elle qui remplisse la majeure partie de tâches ménagères. Alors, nous avons voulu qu'elle soit là pour que nous puissions partager les connaissances. Toutes les mamans de tous bords. Effectivement, des milieux ruraux, qu'elles soient là pour que nous puissions partager sur la gestion des déchets. Il y a des déchets solides et tout qui doivent être départagés pour un meilleur recyclage, pour faciliter aussi l'État congolais. Et puis voilà, il y a des mamans voilà, donc nous invitons les mamans à venir nombreuses. Les samedis 30. Effectivement, avoir de l'information pour transmettre aux générations, transmettre. Mais dans plusieurs milieux, il y a aussi des hommes. Hein? Effectivement, il y a des hommes, mais nous appelons d'abord le monde parce que c'est elles qui transmettent l'éducation. Elles ont ce pouvoir d'influence. Très bien. Donc c'est pourquoi nous leur invitons. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour terminer, chers amis, je n'ai pas les noms ici, Joe. Il y a un message là, parce qu'on a tenu différents. Oui, merci. Moi, c'est Nadim Bey, Ngaki, on m'appelle souvent Goliath. Ok, Goliath. Ok, c'est bon. Bon, on a intervenu d'un côté assainissement. Oui, je voulais d'abord définir l'assainissement. Ok. Oui, l'assainissement, c'est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement. Très bien. Alors, message d'avis sur l'assainissement, nous avons un assainissement technique à terrain. Assainissement sur assainissement mental, hygiène mentale. Alors, nous avons une sensibilisation pour la population, pour ça, la moussala à terrain, ils allaient incapables, ils sont limités. Alors, au lieu d'un assainissement pratique, il faut un assainissement mental. Même chose avec la prise de conscience, car la conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit que c'est assez bon ou mauvaise. Mauvaise, c'est un mini-cat na biso. Parce que tu allais enseigner dans mon tour. Alors, tu as obtenu la maman. Bango va porter un message. Baya les 30. Boba soit le lengeni. Oh, tu as sensibilisation à terrain. Le lengeni, tu vas accompagner la population. Pour occuper les milliers de filles dans Bango, c'est la propre. Très bien. Il y a un autre message, il y a hygiène mentale. Très bien. Merci beaucoup. Mais Jordan Dounaoui va surtout lobby vraiment ils sont formidables, la génération qui vraiment, il y a du savoir, il y a la tête, il y a vraiment. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Mais les casquettes au beauté dans moto, vous comprenez? Oui, ça représente quoi? Ça signifie quoi? Bon, la casquette n'est rien d'autre que ça se marie au message que nous apportons. Nous sommes sur un message environnemental, nous parlons de l'assainissement. Nous connaissons que l'assainissement, pour faire mieux l'assainissement, nous savons qu'il faut avoir de l'équipement didactique qu'il faut. Donc, c'est juste pour lier l'utile à l'agréable. Mais l'important, c'est pas les casquettes ou soit de la tenue que nous portons. C'est comme l'a dit mon ami Goliath, ce qui est important, ce qui est primordial, c'est qu'on puisse assainir nos mentalités. Que l'homme congolais, or que nous savons tous que la République démocratique du Congo ne souffre pas des problèmes politiques, mais la République démocratique du Congo souffre de l'homme. L'homme doit revoir sa façon de faire les choses, sa façon de voir les choses. Je peux aller même je peux prendre même un exemple simple. Aujourd'hui, quand nous suivons dans des chaînes internationales, nous voyons les émissions. Et quand on invite un expert parlant par exemple des affaires liées à Makambo Italie, guerre et Ukraine, na Russie, vous verrez que les invités qu'ils invitent sont spécifiés. Ils sont uniquement des experts concernant ce dossier-là. Nous sommes dans un pays où on sait que on donne plus la place aux généralistes, mais on ne donne pas la place aux personnes aux spécialistes. Voilà pourquoi nous parlons ici de la pédagogie politique. Nous avons compris que nous confondons plus
dans ce pays. Le journaliste qui veut parler, par exemple, d'une émission politique, il veut choisir un thème quelconque, mais il invite des intervenants de manière pêle-mêle. Et c'est là, ceux-là qui arrivent, ils donnent des messages éparpillés, et cela ne donne pas un fondement qu'il faut dans la tête des gens. Donc ici, il y a du changement, il y a du désordre dans les têtes des Congolais, parce que nous sommes dans une forme de confusion totale. Nous avons conçu cette nouvelle marque de la politique, qui est la pédagogie politique, pour intérioriser les bons sens. Entre autres, nous, la GIC, nous sommes basés sur 3 valeurs. La probité, la compétence et le patriotisme. C'est ce qu'a besoin les Congolais de notre pays. Alors, Madame Dina, si on doit comprendre bien, les problèmes, c'est la mentalité. Hein? Oui. Donc, ça sera évoqué également les samedis 30. Oui, bien sûr. Mais le problème aussi principal est que de faire relier climat et puis assainissement, le point clé, c'est la pollution. Okay. Parce que grâce à l'industrialisation qui a pollué, les gaz qui a pollué suite à l'industrialisation, il y a eu pollution. Et puis l'assainissement aussi, si c'est mal, le milieu est mal assaini, il y a aussi la pollution. Donc le point clé qui unit les deux là, les deux thèmes là, c'est toujours la pollution. Donc nous sommes appelés à bien gérer nos ressources et puis tenir compte, je peux dire, de nos enfants. Donc il faut qu'il y ait une gestion durable de nos forêts. Très bien. Et puis, comme la forêt est une ressource qui est renouvelable, il faut penser à nous et la génération future. Très bien. Merci beaucoup. Alors, avec le peu de temps qui nous reste, je vais faire les tours des tables. Lilo Basuka, par rapport à la journée à samedi 30, il y a Génération Yves Kitumba. Et puis, nous allons clôturer avec Dio Dandou. Alors, Maître Bagas, hein? Jagast. Maître Jagast, l'homme à politique et pédagogie politique. Les derniers mots par rapport à votre passage, par rapport à GIC, dont le MLC soutient. Ce que je peux dire en dernier lieu, c'est d'abord de faire un appel. Je fais appel à nos mamans. Aujourd'hui, il y a sur le plan international un mouvement qui s'appelle le E4SHE, c'est-à-dire les hommes qui accompagnent les femmes. Aujourd'hui, nous appelons les mamans, mais nous appelons aussi derrière les mamans les papas qui soutiennent les femmes. Parce que ceci est une question qui concerne tout le monde. C'est une question qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de genre. C'est une question qui englobe tout le monde. Comme je l'ai dit dès le départ, le MLC est un parti école et le MLC soutient de telles initiatives. Il faut être tout bongo la politique. Politique ezala kaka makambo ya kobetaka na pointe eza makambo ya mayele ezali vocation ezali apostolat tango zo koma eza na ligne oyo ko imposer yango de biso MLC toujours accompagné bande ko génération Yves Kitumba pona kokotisa mayele oyo po ete lobi tango ekokoma tango ya kokamba ezala na ligne pe ko eba ndenge ya kokamba. Merci beaucoup Maître Diagas Djamba. Alors Goliath. Oui papa. Lilo bamo on a quelques secondes pour nous. Lilo bamo on a côté la Bible mouké. Bible le Bible, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Comment est-ce a besoin d'un disciple? Un disciple, c'est celui qui est derrière son maître et qui met ses enseignements en pratique. Okay. Comment est-ce a besoin de Rosa Misala, pour ça la Moussala? Marquez ma difficulté dans le terrain. Moutoua sur un message, par contre, ma saleté, la terracité. Avoir la maille à saleté, la terracité. Et ça, le message à remettre en pratique. Très bien. On a lancé le message à Baba Nyoso. Baba nous devons apporter à l'immondice. Savoir faire les parts des choses. Maille savon, Baba Wapi. Maille saleté, comme ça, Baba Wapi. Ma petite peu, Bachaka Wapi. Très bien. L'ensemble, ça commence ensemble. Merci beaucoup, Goliath. Alors, grâce Maboti, prenez le micro. Oui. Très bien. Votre mot de la fin par rapport à GIC, d'un événement samedi. Merci pour la parole. Nous appelons toutes les mamans les samedis, venons nombreux les samedis, de 30 à 10 heures, venons, nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons gérer bien nos déchets. Ça va nous permettre de nous conserver en bonne santé et de conserver aussi l'environnement. Okay. Et aussi de les transmettre à la génération future pour le bien commun. Merci. Très bien. Merci beaucoup, grâce Maboti. Maître Serge Mandoya. Oui. Bon, Lilo Basuka, je serai un peu bilingue parce que nous sommes un pays francophone, bien sûr. Ouais. Mais Linga la paix, ça l'ira bien. Moi, rapidement, voilà, pour atteindre Moutounion surtout. Alors, nous avons insisté sur
il y a appel, il y a maman, papa, tout peu jeune garçon, les jeunes hommes, mon ango, la négligence, ou en français on dit comme la discrimination. C'est que, comme vient de dire Maître Jagast, le MLC est en partie école, donc maïe l'ende et Nakati MLC n'a pas structure surtout ils ont appuyé. Voilà pourquoi de réfléchir ensemble, de estimer que c'est la maman qui reste souvent à la maison avec les enfants. Donc vous voyez une seule personne, donc une seule femme, qui reste au moins avec... le pluriel commence par 2 déjà. Parce que dans les pays, surtout mondiaux, en Europe, même en Afrique, tout ça a une culture différente. Sur le Talibisora en Congo, c'est plus les hommes qui travaillent, donc qui partent au bureau. Les femmes restent à la maison souvent. Les femmes restent à la maison. Souvent, pas tout le temps. Pas tout le temps. Pour les enfants, les femmes aussi travaillent, ils sortent aussi, oui. Alors, parce que c'est la femme qui reste avec les enfants, l'homme n'est pas là, papa n'est pas là. Voilà pourquoi nous avons estimé bon de faire appel un peu à cette personne tellement utile qui va vraiment nous aider en véhiculer ce message d'assainissement. Très bien. Bénédicte Bongonga. Bongongo. Très bien. Alors, comme on dit toujours, une femme sage bâtit sa maison. Raison pour laquelle nous appelons ce maman pour leur transmettre de l'information, cette information qu'elles vont transmettre aux générations, aux enfants pour bâtir le foyer, pour bâtir la famille. Donc pour bâtir une maison, pour bâtir le foyer, il faut avoir une connaissance. Alors nous invitons le maman de venir pour que nous puissions leur partager cette connaissance qui vont leur aider à bâtir leur foyer, leur maison. Donc venez nombreux le 30, le maman, nous avons vraiment besoin de vous parce que vous êtes la tête même et vous êtes le poumon de la face. Merci beaucoup. Alors, Madame Dina. Oui, merci. Bon. Toujours benga ba maman, c'est donc constatiser ba maman ba yebele pour la journée les 30, tu peux apprendre comment gérer les charbons du boba bengi makala. Pour benga tourisme comment ils doivent utiliser ces choses là. Parce que bon, en fait, il y a nini bamba blom monsieur comment qui non ba utiliser makala mais il y a d'autres économique, utiliser makala un peu de bois de coussons un peu seulement. Et on te constate maman baya c'est vraiment importance, il y a différentes choses là. Merci beaucoup Madame Dina. Alors oui, pour terminer. Bon, pour chuter, en tout cas bandeko nyonso balobi, j'espère que bato nyonso balandi biso bayoki nazo beta kaka sete na ba maman to bengi ba maman ya genre nyonso, donc c'est-à-dire catégorie nyonso ba maman oza maman maraîchère yaka les 30 na sanef na 10 heures toza na bosenga na yo, nous allons tous apprendre. Et puis le fait que biso nyonso to koyeba yo ozala ki wana eko permettre yo pe transmettre un message. Donc biso nyonso to zala wana pour véhiculer le message en ce qui concerne plus l'assainissement de nos milieux, parce que ce que to yebi ngote cela sera un grand danger et une catastrophe na mikolo koya. Merci beaucoup Jemima Tsenga. Alors on clôture avec Joe Dandou. Il faut dire que je suis très très content. Il y a J, il y a Génération F qui tombe. Je trouve vraiment qu'il y a de la matière qui est vraiment apprenez pas trop mater. La mon intelligence est dans la radio, ça me réjouit, ça me fait plaisir. Pour clôturer, Joe Dandou par rapport à Nyonso Tolobiawa. Merci. Pour clôturer, je tiens à informer à tous ceux qui nous suivent à la télé. La GIC est une plateforme qui appuie le MLC. Si tu aimes le MLC, viens dans la GIC. Si tu aimes la jeunesse, si tu aimes les valeurs. Donc, nous, la GIC, nous sommes présentement sur chez Okitundu, sur l'avenue chez Okitundu, référence église La Borne, Sorokomiano Tunijik, Bakoye Bissau. La Borne, il y a Bovan. Sorotunijik, Bakoye Bissau. Ça, c'est là où vous pouvez nous voir. Mais plus pour nous avoir, il faut avoir nos contacts. Donc, contactez-nous au 085 06 77 800. 085 06 77 800. Ouais, pour une bonne audition 085 06 77 800. Très bien. Boya ebele, boya boyoka message pour ezali malamu pona
Congo Pepo Namokili. Voilà pourquoi nous avons dit la crise climatique mondiale et l'assainissement de nos milieux. Je pense que beaucoup se posent des questions. Pourquoi vous parlez de la crise climatique mondiale? Parce que République démocratique du Congo n'a minuto Azali pays solution, il y a un problème au Italie monde. Très bien. On n'a pas que des crises de guerre, on n'a pas que des crises politiques, mais la crise qui guette le monde climatique d'ici quelques temps, qui détruit et qui effacer l'homme dans la surface de la terre, Azali climat. Voilà pourquoi nous, la GIC, nous portons la charge d'éduquer la population au moyen de la pédagogie politique. Vous avez un domaine d'affaires, domaine qui est bien chic. La GIC est dans un domaine ébélé, mais nous, tel que je l'ai dit, le Congo, nous souffrons plus du problème généralisé. Vous voyez, nous sommes de manière spécifique. Nous avons un combat qui est appuyer le MLC, parce que nous sommes une structure d'appui. Nous sommes une structure d'appui au MLC, mais nous allons appuyer le MLC pas de manière éparpillée. Nous avons levé l'option. Voilà, Yves. Ouais, Yves Kitumba. Non. Là, c'était... Non, ça c'est pas Yves. Nos différentes activités, Yves Kitumba est là. C'est lui qui est le visionnaire de la GIC. Je vous informe qu'il est le secrétaire national du MLC en charge des finances, budget et plans. Très bien. Et donc c'est lui qui nous réunit tous ici. Merci beaucoup, Joe Dandou. Merci à toutes les mamans et à tous les papas qui étaient ici pour le compte de la GIC. Génération Yves Kitumba, que je salue. Yves Kitumba, en tout cas, des bonnes choses à toi et puis félicitations pour la GIC. Je vis vraiment des matières grises. Ils allaient avoir ma tête bien faite. Les aléas, ça nous réjouit. Donc, merci à vous d'être venus. Merci. Et puis, prenez-nous comme votre partenaire. À chaque fois qu'il y a un événement, ne tardez pas à nous joindre pour que vous laissez un message. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci à Yves Kitumba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Demain jeudi, Fallon Binanou. Si elle me suit, elle me l'avait demandé. Fallon Binanou sera à la présentation demain jeudi. Et Issa Longo sera avec vous le vendredi. Bien entendu, ceux qui dossier Yamwana et Sili. Merci à toute l'équipe technique. Les programmes continuent sur votre chaîne. Et puis, que la paix de Christ règne dans nos vies. Merci à vous. Merci d'être venus.